rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ici, vous trouverez des capsules de lecture des livres chrétiens. Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter ensemble les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrits par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batsou, la lecture des Grâces Moïsa. « 36e jour, 36e chapitre, fait pour accomplir une mission. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. » Jean 17, verset 18. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Acte 20, verset 24. Vous avez été créés pour accomplir une mission. Dieu est à l'œuvre dans le monde et il a besoin de vous. Cet engagement, c'est votre mission. Il veut vous voir accomplir un ministère dans le corps du Christ et une mission dans le monde. Votre ministère, c'est votre service auprès des croyants. Colossiens 1, verset 25. 1 Corinthiens 12, verset 5. Et votre mission, c'est votre service envers les non-croyants. L'accomplissement de votre mission dans le monde est le 5e objectif de Dieu pour votre vie. La mission de votre vie est à la fois commune à tous et spécifique. D'une part, c'est une responsabilité que vous partagez avec tout le chrétien, et de l'autre, c'est votre mission particulière. Dans les chapitres suivants, nous étudierons ces deux aspects. Le mot français « mission » vient du verbe latin « envoyer ». Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde comme un représentant de Jésus-Christ. Ce dernier a dit « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, verset 21. Jésus a parfaitement compris sa mission sur la terre. À l'âge de 12 ans, il a expliqué « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Luc 2, verset 49. Et 21 ans plus tard, il s'est écrié en mourant sur la croix « Tout est accompli. » Jean 19, verset 30. Ces deux affirmations ont encadré une vie exemplaire, une vie motivée par l'essentiel. Oui, Jésus a totalement accompli la mission que le Père lui avait confiée. Sa mission est maintenant la nôtre, car nous sommes le corps de Christ. Ce qu'il a fait dans son corps physique, nous devons le continuer, car nous sommes son corps spirituel, l'Église. Quelle est cette mission? Faire connaître Dieu aux hommes. La Bible dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Le Tout-Puissant veut libérer les êtres humains de l'emprise de Satan
et les réconcilier avec lui afin de leur permettre d'accomplir les 5 objectifs pour lesquels il les a créés. L'aimer, faire partie de sa famille, devenir comme lui, le servir et parler de lui aux autres. Une fois que nous sommes à lui, Dieu se sert de nous pour toucher les autres. Il nous sauve, puis il nous envoie. La Bible nous apprend que nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par les Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes les messagers de l'amour de Dieu et de ses projets pour le monde. L'importance de votre mission. Accomplir votre mission sur la terre représente une part essentielle d'une vie vécue pour la gloire de Dieu. Les Écritures nous expliquent pour quelle raison cette mission est si importante. Votre mission est la suite de la mission de Jésus sur la terre. En tant que disciples, nous devons poursuivre ce que Jésus a commencé. Jésus ne nous a pas seulement appelés à venir à lui, mais à aller pour lui. Cette mission est si importante que Jésus l'a répétée 5 fois, de 5 façons différentes, dans 5 livres différents de la Bible. Matthieu 28, 19 à 20, Marc 16, 15, Luc 24, 47, Jean 20, 21 et Actes 1, 8. Comme s'il voulait nous dire, je désire vraiment que vous compreniez bien cela. Étudiez ces 5 ordres des missions de Jésus et vous comprendrez les détails de votre mission sur la terre. Quand, où, pourquoi et comment. Dans le grand ordre des missions, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, 19 à 20. Cet ordre a été adressé à tous les disciples de Jésus, et pas seulement aux pasteurs et aux missionnaires. C'est votre mission, et elle n'est pas facultative. Cette parole de Jésus ne correspond pas à une proposition. Si vous faites partie de la famille de Dieu, cette mission est obligatoire. L'ignorer serait désobéir. Avez-vous pris conscience que le Seigneur vous tient pour responsable de non-croyants qui vivent autour de vous? La Bible dit, si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite, afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Ézéchiel 3, verset 18. Vous êtes peut-être le seul chrétien que vos voisins auront la chance de connaître, et vous avez le devoir de leur parler de Jésus. Votre mission est un merveilleux privilège. Bien que ce soit une grande responsabilité, c'est aussi une immense honneur d'être employé par Dieu. Paul a déclaré, « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5, verset 18. Notre mission comporte 2 grands privilèges. Travailler avec Dieu et les représenter.
Nous devons participer à la construction du royaume avec Dieu. Paul nous appelle des collaborateurs et déclare: nous travaillons avec Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Jésus nous a offert le salut, nous a introduits dans sa famille, nous a donné son esprit et a fait de nous ses agents dans le monde. Quel privilège! La Bible dit: nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Expliquer aux autres comment ils peuvent recevoir la vie éternelle est le plus grand service que vous puissiez leur rendre. Si votre voisin avait le cancer ou le sida et que vous connaissiez le remède, vous seriez un criminel de ne pas le lui dire. C'est encore plus grave de garder secret le chemin qui mène au pardon, à la paix et à la vie éternelle. Nous connaissons la meilleure nouvelle du monde et en faire part est l'acte le plus généreux que nous puissions accomplir en faveur de quelqu'un. Notre problème, à nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, c'est que nous avons oublié comment nous nous sentions sans Christ. Même si les gens ont l'air satisfaits et épanouis, sans Christ, ils sont perdus. Et ils resteront séparés de Dieu pour l'éternité. Selon les Écritures, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Actes 4, verset 12. Tous les hommes ont besoin de lui. Votre mission a une portée éternelle. Elle influencera la destinée éternelle des autres. Elle est donc plus importante que votre travail, vos grandes réalisations et vos objectifs personnels. Les conséquences de votre mission seront éternelles, mais pas les conséquences de votre profession. Dans votre vie, rien ne comptera jamais autant que d'aider les autres à établir une relation éternelle avec le Seigneur. C'est pourquoi votre mission est essentielle. Jésus a dit: il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Jean 9, verset 4. L'heure passe, le temps est court. Ne tardez pas un jour de plus. Annoncez l'évangile autour de vous. Dès maintenant, vous aurez toute l'éternité pour vous réjouir avec ceux que vous aurez conduits à Christ. Mais vous ne pouvez pas les amener au salut que pendant votre séjour ici-bas. Cela ne veut pas dire que vous deviez quitter votre emploi pour devenir évangéliste à plein temps. Le Seigneur veut que vous annonciez l'évangile là où vous êtes. En tant qu'étudiant, mère de famille, institutrice, vendeur, directeur, etc. Cherchez les personnes que le Seigneur met sur votre chemin afin que vous leur annonciez l'évangile. Votre mission donne un sens à votre vie. William James a déclaré: le mieux que nous puissions faire, c'est de consacrer notre vie à quelque chose qui durera au-delà de notre mort. À vrai dire, seul le royaume de Dieu va durer. Tout le reste disparaîtra. C'est pourquoi notre vie doit être motivée par l'essentiel, c'est-à-dire l'adoration, la communion fraternelle,
la croissance spirituelle, le service et l'accomplissement de notre mission. Les résultats de ces activités dureront éternellement. Si vous n'accomplissez pas la mission que le Seigneur vous a confiée, vous perdez votre temps. Paul a dit, « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Acte 20, verset 24. Sur cette planète, il y a des gens que vous seuls pouvez atteindre à cause de l'endroit où vous vivez et de la personnalité que Dieu vous a donnée. Si une seule personne se retrouve au ciel grâce à vous, votre vie aura fait une différence pour l'éternité. Commencez à regarder autour de vous et priez. Seigneur, qui as-tu placé sur mon chemin afin que je lui parle de Jésus? L'heure de la fin du monde, décidée par Dieu, est liée à l'accomplissement de notre mission. Actuellement, il y a un regain d'intérêt pour le retour de Christ et la fin du monde. Quand cela arrivera-t-il? Juste avant de monter au ciel, Jésus a répondu aux disciples qui lui posaient cette question. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 7 à 8. Lorsque les disciples voulurent parler des prophéties, Jésus parla d'évangélisation. Il voulait qu'ils se concentrent sur leur mission dans le monde. Il disait en quelque sorte, « Les détails de mon retour ne doivent pas vous inquiéter. Occupez-vous plutôt de la mission que je vous ai confiée. C'est cela le essentiel. » Il est inutile d'essayer de savoir quand Christ reviendra, car il a dit, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Matthieu 24, verset 36. Jésus lui-même ne connaissait ni les jours ni l'heure. Alors, pourquoi devrions-nous essayer de les deviner? Une chose que nous savons, c'est que Jésus reviendra lorsque tous ceux auxquels Dieu veut annoncer la bonne nouvelle l'auront entendu. Jésus nous a expliqué, cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Si vous souhaitez que Jésus revienne le plus vite possible, accomplissez votre mission sans perdre de temps avec l'interprétation des prophéties. Il est facile de nous laisser détourner de notre mission par Satan, qui déteste nous voir parler de notre foi. Il nous laissera accomplir toutes sortes de bonnes choses, pourvu que nous n'amenions pas quelqu'un au salut. Mais dès que nous prenons notre mission au sérieux, attendons-nous à ce que le diable essaye par tout le moyen de nous distraire. Souvenons-nous alors des paroles de Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, verset 62. Le prix à
payer pour accomplir votre mission. Pour accomplir votre mission, il vous faudra donner la priorité au programme de Dieu pour votre vie. Vous ne pouvez pas simplement la rajouter par-dessus toutes vos autres activités personnelles. Suivez l'exemple de Jésus qui a dit « Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, verset 42. Soumettez-lui vos droits, vos projets, vos rêves, vos plans et vos ambitions. Cessez de lui adresser des prières égoïstes du genre « Seigneur, bénis-moi dans mes entreprises personnelles. » Mais priez « Père, aide-moi à faire ce que tu bénis. » Prenez une feuille blanche, signez au bas de la feuille et laissez Dieu remplir les lignes. La Bible dit, offrez-vous à Dieu et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. Romains 6, verset 13. Si vous vous engagez à remplir votre mission, quel qu'en soit les prix, vous connaîtrez une bénédiction exceptionnelle de la part de Dieu. Le Seigneur est prêt à tout pour les hommes et les femmes qui s'engagent à son service. Jésus a promis, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste votre préoccupation première. » Et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Une âme de plus pour Jésus. Mon père a été pasteur pendant plus de 50 ans. La plupart du temps, dans des petites assemblées rurales, c'était un prédicateur simple, mais consacré à sa mission. Il aimait beaucoup amener des équipes de bénévoles à l'étranger afin de bâtir des églises pour des petites communautés. Au cours de sa vie, il a construit plus de 150 églises dans le monde. En 1999, il est mort d'un cancer. Au cours de la dernière semaine de sa vie, la maladie la tenait éveillé près de 24 heures sur 24. Il faisait des rêves et il expliquait tout haut ce qu'il voyait. Il revivait la construction de chacune de ses églises. Assis à ses côtés, j'en ai appris beaucoup sur lui. Une nuit, ma femme, ma nièce et moi étions près de lui quand soudain il s'est agité et a essayé de quitter son lit. Évidemment, il était trop faible et ma femme l'encouragea à se recoucher. Comme il refusait, elle lui demanda « Jimmy, que voulez-vous faire ?» Il répondit « Je veux aller sauver encore une âme pour Jésus, encore une âme pour Jésus, encore une âme, encore une âme pour Jésus. » Il répétait sans arrêt cette phrase. Au cours de l'heure qui suivit, il répéta « Encore une âme pour Jésus. » Au moins 100 fois, encore une âme pour Jésus. Je pleurais, assis sur ce lit. Papa posa sa main sur ma tête et me dit « Sauve une âme de plus pour Jésus. Sauve une âme de plus pour Jésus. » C'était comme s'il me confiait une mission. C'est le but du reste de ma vie. Je vous invite à vous fixer aussi ces buts, car rien ne fera une plus grande différence pour l'éternité. Si vous voulez être utile pour Dieu,
vous devez vous intéresser à ce qui l'intéresse, à savoir la rédemption des hommes qu'il a créés. Il veut que nous retrouvions ses enfants perdus. Pour lui, rien ne compte davantage. La croix l'a prouvé. Je prie afin que vous saisissiez l'occasion de gagner une âme de plus pour Jésus. Un jour, vous vous tiendrez devant Dieu et vous pourrez dire « Mission accomplie ». Jour 36. Définir mon objectif et idée à méditer. J'ai été envoyé pour accomplir une mission. Verset à retenir. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Question à me poser. Quelles sont les peurs qui m'empêchent d'accomplir la mission que Dieu m'a confiée? Qu'est-ce qui m'empêche d'annoncer la bonne nouvelle aux autres? Merci d'avoir suivi cette lecture. Nous sommes confiants qu'elle vous a donné quelque chose de plus pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. C'est un endroit où vous trouvez des capsules de lecture des livres chrétiens. La capsule que vous venez de suivre a été tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grace Mouissa. Nous avons hâte d'attendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Grâce et paix au Fils de Dieu.